Oui. Bonsoir. Alors, on parle de Shemini. Alors, paracha de Shemini. Pourquoi elle s'appelle Shemini? Shemini, ça veut dire huitième. S'il y a huitième, c'est qu'il y a sept avant. Et c'est quoi les sept avant? C'est ce dont on parlait dans la paracha de Tzav, à savoir les 7 jours de préparation des Kohen pour les introniser en tant que Kohen. D'accord? On a étudié ça la semaine dernière dans la paracha de Tzav. Il y a 7 jours de Milouim. Et donc, théoriquement, à la fin de ces 7 jours de Milouim, où les Kohen sont restés à l'intérieur du Mishkan sans pouvoir sortir de là-bas, il y a ce huitième jour. Bon. C'est quelque chose d'étonnant, premièrement, c'est que les 7 jours de préparation du Kohen, on les a déjà vus dans le livre de Shemot. Il y avait dans la paracha de Tetzavé, et évidemment dans la paracha de Tzav, c'est prévu de longue date que pour avoir des Kohen en fonction, il faut que pendant 7 jours, on leur fasse faire un stage, une sorte de stage dans lequel on doit les habiller, les oindre, faire certains corbanotes et qu'ils doivent surtout rester pendant 7 jours à l'intérieur du Mishkan. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Mais personne n'avait parlé du huitième jour. Nulle part, il est question de ce huitième jour, sauf quand il arrive. Alors que tout a été prévu, tout a été annoncé. Là, la chose, peut-être une des choses les plus importantes, qui est l'aboutissement de l'inauguration du temple, du Mishkan, puisque ce jour-là, le huitième jour, théoriquement, Dieu doit venir et résider au milieu du peuple, hein, eh bien, cette chose-là n'a jamais été annoncée. N'a jamais été annoncée. Le don de la Torah, il a été annoncé pas longtemps avant, on va dire peut-être quelques jours avant. Il vient chez Moïse, Moïse lui dit, voilà, parler pendant 3 jours, fais ça, remonte, descend. Donc il y a une préparation. Et Moïse et le peuple savent. La construction du Mishkan, on leur dit construisez un Mishkan. Quand on leur dit de construire un Mishkan, et les Kohanim, il faut les rendre Kohanim, donc il y a les 7 jours. Mais le huitième jour, il n'a jamais été question. D'accord? Ça pose problème. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du huitième jour, puisque c'est le jour le plus important? Au moins pendant les 7 jours, tu diras pour arriver au huitième. Ah, bonsoir, bonsoir. Oh, comment allez-vous? Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Il y a des chaises. Voilà. Il y a aussi une place. Voilà, avec plaisir. Tu veux te mettre à côté de ta maman? Comme ça, alors comme ça, regarde, mets-toi toi là, et comme ça, vous mettez les deux là-bas, comme ça, vous serez l'un à côté de l'autre. Avec plaisir. Il s'est rapproché des cacahuètes? Bien. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle de la paracha de Shemini. Shemini, c'est le huitième jour, c'est-à-dire le jour qui vient après les 7 jours de Milouim. Milouim, c'est-à-dire les jours où on a mis en fonction les Kohen, on leur a fait faire certaines choses, entre autres des sacrifices, et ils sont restés 7 jours sans sortir du Mishkan. Et là, on a fini donc les 7 jours. Et je disais, juste avant que vous arriviez, que ce huitième jour n'a jamais été annoncé avant. Tout a été annoncé avant. La construction du Mishkan, la préparation, comment ça va se passer. Même les 7 jours, on a mis en détail 2 fois déjà dans la Torah tout ce qui doit se passer en détail pendant les 7 jours. Mais il n'a jamais été question du huitième jour. C'est-à-dire qu'en principe, le huitième jour, il a aucune raison d'être particulier par rapport au 9e, 10e, 11e. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui justifie ce huitième jour. Première question. Deuxième question, ça je ne l'ai pas encore dit, c'est que quand on lit les versets, il y a écrit Vayhi bayom hashemini, kara Moshe le Aaron ulbanav, ulzikne Israël. Donc Moshe appelle Aaron et il dit à Aaron, voici ce qu'il faut faire. Vous allez me dire, ça on est habitué. Mais on n'est pas habitué à ce que Moïse donne des ordres à Aaron sans qu'il ait reçu ces ordres de Dieu. D'habitude, il y a Vaïdaber Hashem el Moshe le mort, Daber el Aaron, ou bien Vaïdaber Hashem el Moshe el Aaron le mort. Là, c'est Moshe qui appelle à Aaron et lui dit, tu vas faire ça, 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 ça. Donc, il lui donne toute une liste de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose, c'est que Hayom, Adonai Nira Alechem, Dieu va se montrer à vous. Dieu va se dévoiler à vous. C'est-à-dire que Moïse
demande à Aaron de faire certaines choses, comme on va voir tout à l'heure, et ces choses vont permettre à Dieu de se dévoiler au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va se dévoiler au peuple? Ayom Hashem Nir'a Alechem. Le mot Alechem veut dire a priori au Kohen et pas au peuple. Mais on va comprendre que c'est pas seulement au Kohen, mais aussi au peuple. D'accord? Donc après, à chaque fois, c'est Vayomer Moshe, c'est Moshe qui fait, etc., qui demande à faire, et tout est fait comme si c'était Moshe qui ordonnait les choses. Jusqu'à un verset, plus tard, beaucoup plus tard, où Moïse va dire, c'est comme ça que Dieu m'a dit. Alors on se dit, bon, alors depuis le début, c'est Dieu qui a dit. Mais alors pourquoi tu ne le dis pas depuis le début? Pourquoi est-ce que depuis le début, on fait tout comme si c'était Moïse qui avait pris l'initiative de faire tout ce Seder à Aboda, si on peut dire, pour que Dieu se dévoile au peuple, n'est-ce pas? Et même après, quand Aaron fait les choses, Aaron a fait les choses comme avait dit Moshe, pas comme avait dit Dieu. Même après qu'on ait dit que c'est Dieu qui a tout dit. Donc, ces deux questions-là, en fait, c'est une seule question. Enfin, on peut essayer de donner une seule réponse à ces deux questions. Et qui va nous faire rentrer dans le vif du sujet du Yom HaShemini. C'est que on peut tout préparer, sauf la rencontre. Si Dieu apparaît au peuple, c'est son bon vouloir. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se passera, si ça se passera, quand ça se passera, mais il n'est pas, on ne l'annonce pas. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on ne l'annonce pas? Et tout se passe comme si Dieu ne l'avait même pas annoncé et ne l'avait même pas ordonné. Comme si ça devait être une initiative humaine, une demande humaine, quelque chose qui vient et Dieu, s'il veut, s'il décide, il pourra se présenter devant tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que contrairement au don de la Torah, où Dieu avait appelé Moïse et lui avait demandé de faire des choses, et c'était Dieu qui essayait de... Ensuite, la construction du Mishkan, c'est Dieu qui a demandé, qui a proposé de faire un Mishkan. C'est Dieu qui a tout donné comme ordre. Mais il faut vraiment avoir en tête que le 8e jour n'est pas ordonné parce qu'il est au-delà de l'ordonnance. Il n'est pas, il est pas prévisible. Alors quoi, il est différent du Matan Torah, par exemple, c'est aussi une rencontre. Exactement. Il est comme le Matan Torah et il a une valeur un peu différente du Matan Torah. Le Matan Torah, c'est quelque chose où Dieu se dévoile, mais pourtant, ici aussi, Dieu se dévoile. Pourquoi est-ce qu'ici, il y a quelque chose de, pas de supérieur au Matan Torah, mais qui demande un suspense, une angoisse, de savoir est-ce que ça se passera ou ça ne se passera pas. C'est comme si vous avez fait une recette et vous avez tout fait comme il faut, vous avez suivi toute la recette, mais quand ça va sortir du four ou bien ça va sortir du machin, ça c'est la surprise. Ou bien quand vous allez le mettre à table et que les gens vont commencer à goûter, c'est là que la chose va commencer à exister. Mais tout ce que vous avez préparé avant, bien qu'elle ait été faite de façon méticuleuse, comme ça a été prévu, la chose elle-même ne peut pas être commandée, prévue. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le mot, ce jour-là du 8, du 8e. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a 8 dans la Torah, il y a beaucoup de 8, n'est-ce pas? Par exemple, pour les sacrifices, lorsque on apporte un sacrifice, on ne peut pas amener un sacrifice tant qu'il n'a pas 8 jours. Il faut qu'il passe 7 jours chez sa mère. Hein, et ensuite, l'animal peut être apporté en sacrifice. Non. Pareil pour la Brit Mila. Il doit rester 7 jours avec sa mère, le gosse, et le 8e jour, on lui fait la Brit Mila, n'est-ce pas? Quoi encore? Il y a par exemple Shavuot. Shavuot, c'est pas 8, c'est 7 fois 7 plus 1. C'est comme 8. 50, c'est comme 8. Hein. Vous savez que 8 et 50, c'est des chiffres équivalents. Hein. 8, c'est 7 plus 1, et 50, c'est 7 fois 7 plus 1, n'est-ce pas? D'ailleurs, on parle de ce 8-là comme étant l'aboutissement, presque l'idéal, quelque chose qui se passe au-delà même de la nature. Quelque chose qui ne se passe pas dans les règles habituelles. Qui ne se passe pas dans les règles habituelles. Il y a le 6, c'est la nature. Le 7, c'est de donner du sens à la nature grâce
au Shabbat, par exemple, qui va donner du sens à tout ça, mais ça reste quand même la nature. Le 8, on est dans l'au-delà, dans quelque chose qui est au-delà de ce qui est prévu, de ce qui est calculé, de ce qui est visible, ce qui est à expliquer. C'est ça le monde du 8. N'est-ce pas? Donc le 8, c'est quelque chose qui n'est pas saisissable, qui n'est pas saisissable, qui est quelque chose qui n'est pas, que l'on ne peut pas mettre à l'intérieur d'une boîte et de le configurer. Il se passe des choses. Et alors, il va s'en passer des choses ce jour-là. Il va s'en passer énormément. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas pour rien que les kabbalistes parlent de ce 8 comme la période messianique ou le monde à venir. Vous savez, on appelle les kabbalistes les Yod Hen. Vous savez ça? Yod Hen. Ceux qui connaissent le Hen. Hen, c'est la grâce. Et Het, c'est Het. Nun, c'est 8 et 50. C'est ça le Hen. C'est-à-dire ce qui arrive à percer les secrets qu'il y a au-delà des choses qui sont dites et comprises. C'est ça Yod Hen, qui rentre dans le monde du 8 et du 50 et qui peuvent percer ces secrets. Donc, il est important de comprendre que ce 8-là, ce jour-là, est particulier et qu'il n'est pas prévu et qu'il vient dans une dimension supérieure, une dimension ailleurs. C'est une autre dimension. On se trouve dans une autre dimension. Donc ça, c'est pour le titre Yom HaShemini. Qu'est-ce que contient notre paracha? Notre paracha, elle contient 2 sujets. Le premier sujet, c'est ce qui se passe ce jour-là du 8e jour. Le deuxième sujet, c'est la cacheroute. Quels sont les animaux purs, impurs? Quels sont les animaux qui sont dégoûtants? Quels sont les animaux qui devraient nous repousser, etc. Les repoussants. D'accord? Les Tum'a, les Shkatzim, les Shratzim, etc. Donc, ces 2 parties, on se demande bien pourquoi avoir mis ces 2 trucs dans la même ensemble. Pourquoi nous avoir donné la liste des animaux purs et des animaux impurs et la liste des volatiles que l'on peut manger et que l'on ne peut pas manger, les poissons qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger, les insectes, les reptiles, toutes ces choses-là qui nous font lire des listes et des listes et des critères. Des fois, il y a des critères du genre celui qui est ruminant, vous connaissez ces critères, ou bien celui qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires, des machins comme ça. Mais des fois, il y a des listes. Il n'y a pas de critères, il y a des listes comme ça. C'est la première fois qu'on en parle là-dedans. Ouais, c'est la première fois. On va en reparler dans 3 semaines, dans la paracha de Acharemot, si je me trompe. La paracha de Acharemot est une paracha qui est cousine germaine de la nôtre, parce que là-bas aussi, on va parler de ce qui se passe le 8e jour, et c'est-à-dire la mort des enfants d'Aaron, entre autres, et aussi des harayot, c'est-à-dire des interdits sexuels, où il y a aussi des listes, etc. Mais c'est pas la première fois. Il y a déjà eu des ramazim au moment de Noah. Il se trouve qu'il y a des animaux qui sont purs et des animaux qui ne sont pas. Oui, on nous a dit qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. On ne nous a pas dit qui. Oui. Quoi. Et on ne nous a rien dit. Au début du livre de Vaikra, on nous a dit quels sont les animaux que l'on pouvait sacrifier. Donc déjà, on avait une certaine idée par rapport aux animaux domestiques, lesquels on pouvait sacrifier. Parce qu'on ne peut pas sacrifier des animaux qui soient impurs. Mais vraiment, des dîners de cache-route comme il y a ici, il n'y a pas. C'est la première fois. Bon. Et donc, cette liste-là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'elle fait dans notre paracha. Pourquoi Pitom, après avoir parlé de ce qui se passe ce 8e jour, on tombe dedans, dans cette liste-là. D'accord? C'est une question à laquelle il faudra essayer de répondre. En tous les cas, c'est toujours ce genre de questions qu'il faut, qui vont nous occuper, qui nous occupent là cette année, de savoir comment voir la paracha dans sa globalité et aussi dans son contexte. Il y a déjà, pour apporter un élément de réponse, en tous les cas, un élément qui renforce la question, disons, c'est qu'à la fin de la première partie de la paracha, c'est-à-dire à la fin de ce qui se passe de ce 8e jour, il y a écrit une phrase il y a une phrase qui dit « Voici les choses », c'est un petit peu avant. וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושכר, etc. להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. C'est-à-dire, on va donner, pendant ce qui se passe pendant les 8 jours, on va y revenir, pendant le 8e jour, il y a une phrase qui dit « Moi, mon but, c'est de vous apprendre
la différence qu'il y a entre le pur et l'impur, et le saint et le profane. Cette phrase-là va être retrouvée justement à propos de la liste des animaux purs et impurs, etc. Les havdil, ben atame ou ben atahor, ou ben achaya nechelet, ou ben achaya asherlot et achel. Ça, c'est la dernière phrase de la paracha. Vous voyez, ça rappelle un petit peu. Comme si c'était question de différence, de séparation et de limites. De limites. D'accord? On va essayer de voir les limites. Alors, étant donné que la plus grande partie de la paracha est celle qui intéresse le plus, c'est ce qui se passe ce 8e jour, je vais quand même dire quelques petites choses par rapport aux listes des animaux purs et impurs. D'accord? Quelques petits mots qui vont nous aider à répondre à cette question. Quand on va nous donner la liste des animaux purs et impurs et des animaux qui sont dégoûtants, pourquoi je dis dégoûtants? Parce qu'il y a effectivement deux groupes. Il y a les animaux, c'est-à-dire les yonkim, c'est les, comment ça s'appelle? C'est les mammifères, merci. Les mammifères, on parle d'animaux purs et impurs. Quelles sont les raisons pour lesquelles cet animal est pur et impur? Oh non, 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 il n'y en a pas. Il n'y a pas de. Et c'est pour ça qu'on les appelle purs et impurs. Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé qu'est-ce qui était pur, qu'est-ce qui était impur. Pur et impur, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une question de saleté, ce n'est pas une question de maladie, ce n'est pas une question de rien du tout. C'est pur et impur. Et alors, on nous fait une différence. Et pourquoi cette différence? Comme ça. C'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça. C'est des animaux que si vous les consommez, vous serez impur. Et si vous les consommez, vous serez impur. Si vous les touchez une fois qu'ils sont morts, vous serez impur. Bref, il y a tout des lieux de pur et d'impureté. Et ils vont rendre impurs les marmites où ils sont cuits, etc. Donc, c'est une question vraiment de pureté et d'impureté. La deuxième catégorie, les poissons, en fait, ceux qui ont été créés le 5e jour. Le 5e jour, vous savez que les animaux dont on vient de parler, les mammifères, ont été créés le 6e jour avec l'homme. Et les animaux qui sont purs, ce sont les animaux les plus proches de l'homme. C'est intéressant. Ce sont les animaux les plus proches, c'est-à-dire ceux qui sont que l'on peut trouver dans pas loin de la maison, dans des étables, etc. C'est pas, je ne dis pas que c'est la raison, mais il se trouve que on ne va pas mettre dans les animaux qui sont sauvages, on ne va pas trouver des animaux sauvages comme ça, purs. La plupart des purs, c'est des moutons, des vaches, des bœufs, des machins comestibles. Et alors, ils se sont dit, tiens, plus on se rapproche de l'homme, parce qu'ils ont été faits en même temps que ils ont été faits le 6e jour avec l'homme, dans la création du monde. Et donc, ils sont proches de l'homme. Et là, on va parler de Tamé et Tahor. Tandis que les animaux qui ont été fabriqués un jour avant, c'est dans le 5e jour, 5e jour, on décrit l'apparition des poissons et des oiseaux et des shratzim, etc. Donc, des autres âmes vivantes, si on peut dire, des autres êtres vivants, mais qui ne sont pas des mammifères. Et alors là, on ne va pas parler de Tamé et Tahor. On va parler surtout de Sheketz. Sheketz ou Lachem. C'est comme si vous dites To'eva, c'est quelque chose qui est, ça doit vous dégoûter. C'est pas bon pour vous, c'est pas bien pour vous, ça devrait être instinctivement écarté de vous. Et là, on peut déjà commencer à parler de quelque chose de subjectif concernant et un petit peu objectif. Ça veut dire, quoi, tu vas manger un rat? Ah, non, ne mange pas. Ça te convient pas. On ne te dit pas c'est impur. Parce qu'on pourrait dire c'est impur. Comme là, on fait une liste. Il y a ça, tu manges, ça, c'est cachère, c'est pas cachère. C'est tout. Il y en a il y a un où il y a écrit tamé, tahor, et l'autre c'est ça serait bien que vous sentiez que c'est pas pour vous, quoi, ce genre de choses. C'est-à-dire que les mammifères même, donc certains mammifères tels que les rats ou les sauvages, ont été créés le 6e jour, qui sont pas purs. Ils sont pas purs. Ils n'ont pas été créés le 6e jour. Oui, oui. Alors, par exemple, un serpent. Non, pas un serpent, disons des crabes, ou bien des fruits de mer. Bon, fruits de mer. Ah, il faut que ça va vous polluer votre manière de vivre, de votre manière d'être, presque votre personnalité, le nefesh, votre manière d'être.
Tandis que Tamé Tahor, non. Donc, plus on s'éloigne, si vous voulez, de l'homme, plus on va s'éloigner de l'homme, plus on va plus parler de Tamé Tahor. Pourquoi je dis ça? Je dis que plus on se rapproche de l'homme, plus il va être question de Tamé Tahor. L'homme, il peut rendre pur et rendre impur. Ça veut dire que les notions de Tum'a et de Tahara, qu'on n'a pas encore définies, ce sont des notions qui sont des définitions de très fines différences qu'il y a entre des choses très semblables. C'est quelque chose qui est très différent, on ne va pas s'en occuper. Plus la chose va être proche, plus on va essayer de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Vous comprenez? Et après, on va continuer dans les parachutes suivantes. Ce sont des personnes qui ont des négaïm, ça veut dire des taches, des plaies, et ces plaies peuvent rendre impur ou pur selon l'aspect de la plaie. C'est-à-dire c'est très fin. On va rentrer dans, on va décortiquer des choses qui se ressemblent, qui sont collées, qui ont été faites ensemble ou qui habitent ensemble. Vous comprenez? Des choses qui sont éloignées, très éloignées de l'homme. Alors on parlera moins de Tamé Tahor, on parlera plus de Sheketz. Ils sont éloignés d'eux. Bon. Ça, c'est un point. Donc, deuxième point. Je comprends Oui. pas. Oui, vas-y. Parce qu'on a grandi en France. Oui, les moutons, les cochons. Et les cochons, c'est très. Et là, la Torah veut nous dire, faites de telle sorte que, écoute, en Chine, dire ça, il n'y a aucune raison de ne pas manger ça. On se balade dans un marché ou un restaurant en Chine, c'est tout à fait normal. Hein. Il est possible qu'un jour, par exemple, tout le monde mange des insectes, puisque c'est une source de protéines, les sauterelles, c'est formidable, etc. Donc, il y a ici des choses qui ne sont pas compréhensibles au niveau de la liste des choses et qui définissent, qui veulent définir en quoi est-ce que tu dois considérer que ça, c'est pas pour toi. Pas une question de pureté, c'est pas pour toi. Tu dois te sheketsu et nafshotechem et bien que ça soit loin, tu ne dois pas te rapprocher de ça. Et le tamé et tahor, qui sont plus c'est rapproché de toi, plus il y aura des notions de tamé et tahor. Regardez par exemple le cochon. Le cochon est interdit alors qu'il a un des deux signes de pureté. C'est bizarre parce qu'on pourrait dire qu'on va choisir un animal qui n'a pas du tout de signe de pureté. On va dire que c'est le symbole de ce qui est interdit. Non, on prend le cochon qui est un animal qui a les sabots fendus. C'est parce qu'il n'est pas ruminant, alors on dit il est trop proche de vous. C'est vrai, le cochon, c'est ce qui est le plus proche de l'humain. Vous savez, toutes les greffes, etc., les tissus, les narons, le cochon, c'est très, très proche. Et, pardon? Il n'y a pas que plein de choses. Oui, il y a des trucs, des médicaments qui viennent du cochon, des trucs pour des greffes, ils ont fait une greffe de cœur, je crois, dernièrement, de cochon, etc. Ça veut dire que le cochon est quelque chose qui est très proche de l'homme. Et la Gemara dit, il ne faut surtout pas dire que le cochon, c'est quelque chose de dégoûtant. Il faut dire que le cochon, c'est quelque chose qui est de très bon, mais Dieu m'a interdit de le manger. Ça veut dire que ça ne fait pas partie des choses dégoûtantes. Ça fait partie des choses qui sont proches et il faut faire attention à elles. Il faut justement là faire des différences. Donc, les histoires de cache-route qu'il y a en fin dans la deuxième partie de la paracha nous parlent de choses qui sont proches de l'homme et il faut faire attention de se séparer de certaines et de pouvoir se manger d'autres. Parce que manger, c'est quand même c'est être constitué de ces choses-là. Donc, ce qui commence la liste de ces animaux cachers et pas cachers, et ce qui finit cette liste, c'est toujours afin que vous puissiez être capable de différencier entre le pur et l'impur, et entre le saint et ce qui n'est pas saint, etc. C'est ça qui intéresse la paracha. Et donc, c'est ça que je voudrais démontrer, c'est qu'au début de la paracha, la première chose qui se passe dans la paracha, à savoir ce qui se passe ce 8e jour, lui aussi vient nous enseigner la même chose. À savoir, comment se rapprocher et comment s'éloigner, quels sont les dangers du rapprochement et les dangers de l'éloignement. Et les choses les plus proches sont les choses où on va avoir le plus de birourim, de problèmes à essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger ensemble. Des frères et sœurs, il n'y a pas plus proche que ça. Et pourtant, c'est là où il y a plus
de discussion, on va dire, hein, de discussion. Des gens, par exemple, si vous êtes israélien et que vous allez parler avec un autre israélien, ben vous allez vous disputer sur le plan politique. Tandis qu'avec quelqu'un de l'étranger, on va dire, ouais, bon, on va dire ce qu'il faut dire sur les dépliants, puis c'est tout, quoi. Il ne sait pas de quoi on parle. Ou des religieux entre eux, ils vont se disputer beaucoup plus facilement, ils vont s'aiguiser beaucoup plus facilement qu'avec quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est qu'on est tellement différents que sur ce sujet-là, bon, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, et puis c'est fini. Tandis que quelqu'un qui est censé être d'accord avec moi, alors c'est là qu'on va commencer à s'aiguiser les couteaux, n'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Faire la différence entre le pur et l'impur et le saint et le profane, c'est de ça qu'il s'agit. Or, si nous revenons à ce qu'on avait dit au début du livre de Vaïkra, de quoi il est question dans le livre de Vaïkra, ce que j'avais proposé, c'est qu'on va s'intéresser à chacun particulièrement, aux gens, pour se dire comment est-ce que vous allez vous rapprocher de Dieu. Vous vous rappelez, c'était ça que j'avais défini comme étant le but du livre de Vaïkra. C'est comment se rapprocher de Dieu. Mais dans les détails, ça veut dire chacun avec ses raisons, avec ses motivations, avec ses états d'âme, j'allais dire, n'est-ce pas? Et alors, on va donner des indications, comment faire pour se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? J'avais aussi essayé de parler de ça. C'est très difficile de dire ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu. Disons que c'est se rapprocher de la meilleure partie qui devrait être dans soi-même. Ça vous va? Vous voulez que je l'explique? C'est-à-dire que si Dieu il m'a créé, Dieu c'est celui qui m'a créé, c'est celui qui a créé le monde, donc il a une intention, je suppose bonne, pour tout ça. Et donc il va mettre des forces qui sont des forces de bien. Mais il y a aussi des forces qui vont m'empêcher d'être en contact avec ces forces du bien. Se rapprocher de Dieu, c'est d'être en contact avec les forces positives. Par exemple, j'ai le choix. Aujourd'hui, je peux être optimiste ou pessimiste. Hein, on a toujours le choix. Enfin, on est des fois optimiste, des fois optimiste. Eh bien, se rapprocher de Dieu, ça sera de quitter le pessimisme pour être un peu plus optimiste. Par exemple. C'est-à-dire essayer de se rapprocher vers source de vie. Faire quelque chose qui est chez moi source ça va m'entraîner à faire des choses pas bien, eh ben, ça veut dire m'éloigner de Dieu. Aussi simplement que ça. D'accord? Faire des choses qui vont m'amener vers le bien, ça peut être des choses difficiles, ça peut être des choses qui vont me faire avancer, mais de façon à me faire souffrir des fois pour y arriver. Mais ça veut dire arriver à se rapprocher de Dieu, à se rapprocher de la source de vie, de la source de celui qui a créé le monde, ça veut dire de celui qui a une intention dans le monde, et donc d'essayer de se rapprocher vers un sens de la vie. D'accord? Je n'enlève pas les explications de se rapprocher de Dieu, mais j'en donne quelques-unes qui pourraient être plus parlantes que simplement se rapprocher de Dieu. D'accord? Donc le sujet, c'est ça. Alors on a dit la première paracha. Deuxième paracha, c'était de dire, oui, bon, maintenant, il faut mettre en place une structure, les Kohanim, pour que vous puissiez aider les citoyens qui vont venir avec leurs problèmes psychologiques. Ils veulent se rapprocher de Dieu. Toi, pourquoi tu veux te rapprocher de Dieu? Parce que je suis tellement content que je suis super content, j'ai gagné au loto, ou bien ma fille a réussi son examen, je voudrais apporter un cadeau, etc. Bien, on va t'apprendre à canaliser ta joie et à la rapprocher vers des choses qui sont bécédères. Ou alors non, j'ai fait des bêtises et je me sens nul, etc. Viens, on va t'amener, on va essayer de canaliser ce sentiment-là pour essayer de te faire débarrasser de ce sentiment négatif et de te rapprocher vers un sentiment plus positif de toi-même. C'est-à-dire se rapprocher de Dieu. Donc, c'est les Kohen qui sont là pour gérer ça. Donc, les Kohen, c'est qui les Kohen? Ce sont des gens qui sont proches de Dieu. Ah, formidable. Il y a des gens qui sont proches de Dieu naturellement. C'est leur boulot. C'est leur boulot d'être proche de Dieu. N'est-ce pas? Par exemple, si on compare encore ça comme la dernière fois avec les médecins, alors moi j'ai des problèmes de santé, je vais voir un médecin qui va essayer de m'aider à aller mieux, n'est-ce pas? Mais lui,
Ah non, mais lui, il va toujours bien. Non, mais le docteur, il est bien. Moi, j'étais toujours étonné que les médecins, ils venaient, enfin, à l'époque où ils venaient en consultation, par exemple, voir un patient rentrer dans la chambre, qui tousse, qui a de la fièvre, etc. Et puis il rentrait, il n'avait pas de masque, il n'avait pas de gants, etc. Et puis il prenait un patient par. Aujourd'hui, on a passé le corona, on se dit, c'est pas possible. Et il va attraper la grippe tout de suite. Non, non, je ne sais pas par quel miracle les médecins, ils arrivaient à surmonter les. Ou ils étaient immunisés tellement ils avaient ils étaient en contact avec la grippe. Enfin, un médecin, ça ne peut pas tomber malade. Il y a même des médecins qui pensent ça aussi, qui ne peuvent pas tomber malade. Mais alors, les Cohen, ils sont très proches de Dieu. Puisqu'eux, ils s'occupent de rapprocher à Dieu. Donc, eux, ils sont très proches de Dieu. Hein. Et donc, on va leur faire pendant 7 jours une préparation. Mais c'est une préparation qui est une préparation tout à fait classique. Pour parler des médecins, c'est comme si on leur fait passer un cursus d'études, un stage, etc. OK, maintenant, ils sont médecins. OK. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment va se passer cette histoire de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu va descendre parmi le peuple. Et là, ce jour-là, qu'est-ce qui doit se passer? Un feu doit descendre du ciel, et c'est ce qui s'est passé. Un feu est descendu du ciel, et il est descendu où? Sur l'autel, qui était à ciel ouvert, évidemment, et qui était à l'extérieur du Mishkan, n'est-ce pas? Et tout le monde a vu ce feu descendre. Pourquoi il est descendu ce feu? Parce qu'il y avait certains sacrifices. Donc, il y avait une série de 5, 6, 7 animaux qui ont été sacrifiés ce jour-là, et que le feu devait les prendre, les brûler. Et ce feu devait rester comme ça tout le temps. Et tout le temps, il y avait ce feu là-bas. Donc, c'était le premier jour où le feu descendait du ciel. Si vous voulez, c'est comme si Dieu, au mont Sinaï, les gens, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'était le feu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu Dieu, c'était quoi? Comment on dit qu'ils ont vu Dieu? C'est écrit dans la Torah. De la fumée et du feu. Et du feu et de la fumée. Il y a du feu et de la fumée autour du feu. Ça veut dire que la Torah n'a aucun problème à décrire Dieu comme étant du feu. En tous les cas, le Kvod Adonai. Le Kvod Hashem, c'est-à-dire l'honneur de Dieu, c'est du feu. On ne dit pas peut-être, c'est pas Dieu, c'est le Kvod Hashem. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, c'est du feu. On dit qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu du feu. Et donc, voir du feu, c'est quand ils ont vu le feu, ils ont su que c'était Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il soit descendu du ciel, c'est le fait que ce soit du feu. Hein? C'est très impressionnant de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, il a un corps, il a quelque chose de matériel. On dit, c'est Kvod Hashem. C'est la manière dont il a de se dévoiler auprès des hommes. Mais il a une manière de se prévoiler, c'est le feu. Mais ce feu est toujours entouré d'un nuage. D'accord? Donc le jour, on voit plutôt le feu, le nuage, et la nuit, on voit plutôt le feu. S'il y a une lumière, même si elle est masquée, on la voit par transparence la nuit. Mais le jour, on voit plutôt le nuage. Donc c'était le nuage de feu, le nuage le nuage et le feu, c'était une même chose. Bien. Ce jour-là du Yom HaShemini, Moïse y vient, il dit, bon, tout est prêt. Si vous avez envie, si on a envie, si vous voulez que Dieu apparaisse, il va falloir faire certains sacrifices. Et c'est très intéressant de savoir quels sont ces sacrifices. Alors nous, on n'est pas habitués, on ne sait pas ce que c'est que les sacrifices. On peut, alors il y a des sacrifices. Le Cohen, il doit amener des sacrifices pour lui et pour le peuple. D'accord? Ça ressemble à quoi? À Yom Kippour. À Yom Kippour aussi. Le jour de Kippour, le Cohen amène des sacrifices et il amène des sacrifices pour lui et il amène des sacrifices pour le peuple. Hein? On peut faire un parallèle entre tous les corbanotes qui ont été dits dans cette paracha et les corbanotes qui vont être dits dans la paracha Haremot et on faire la comparaison. Nous, on ne va pas rentrer dans les détails des sacrifices. Mais il va se passer quelque chose, il va se passer deux choses. Deux choses. Je vous donc décris rapidement ce qui se passe ce jour-là, c'est-à-dire la première partie de la paracha. Moïse vient chez Aaron et il lui dit, afin que Dieu puisse se dévoiler devant tout le monde, il faut que tu amènes ce sacrifice, ce sacrifice, ce sacrifice, ce sacrifice, ce sacrifice. Voilà. Toi, ça c'est deux pour toi et tout le reste c'est pour le peuple. Très bien. Aaron fait tous les sacrifices. C'est-à-dire quoi, il sacrifice? Il fait ce qu'il faut. Il les met sur l'autel, ce qu'il faut mettre sur l'autel. Et on attend. On attend. Et on attend. Et alors, il y a un feu qui descend et qui brûle tout.
Et alors, tout le monde se prosterne et il y a une joie extraordinaire ce jour-là. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait déjà depuis un an, ça aboutit. C'est comme si on avait fabriqué une machine et que là, on fait le premier test et elle marche. Hein. Alors, on va parler d'une machine pour Kadosh Baruch Hu, mais si vous voulez, c'était le but. Le but de quoi? Le but de tout ce qu'on a fait depuis que le Har Sinaï, la veille avec Dieu, et maintenant, on peut l'avoir. On peut l'avoir ici, chez nous. On peut l'avoir, vous pouvez l'avoir chez vous. Parce que vu à la télé, vous pouvez l'avoir chez vous maintenant. Vous l'aviez sur le mont Sinaï, maintenant vous l'avez ici chez vous. C'est dans ce sens que c'est un petit peu encore supérieur à ce qui s'est passé au mont Sinaï. Parce que Dieu apparaisse au mont Sinaï, ok. Et que Dieu apparaisse chez nous, dans notre campement, dans notre ville, dans notre pays, ici, c'était quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est pour ça que ça fait partie du 8, alors que ce qui s'est passé au mont Sinaï ne fait pas partie du 8. Alors, c'était sa manifestation, qui viennent brûler les sacrifices. Ça veut dire que ça a été agréé. Il faut connaître la signification des sacrifices pour comprendre en quoi est-ce que ces sacrifices-là peuvent permettre la présence de Dieu. Entre autres, je peux dire qu'il y a des sacrifices qui vont essayer de faire la capara, c'est-à-dire de demander le pardon sur la faute du veau d'or, par exemple. Ou bien essayer de demander du pardon, on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur, etc. Donc on fait des sacrifices expiatoires pour essayer d'arriver à un certain niveau. On va porter des sacrifices shlamim pour dire qu'on a envie de partager quelque chose avec Dieu. Aaron, il va apporter des sacrifices expiatoires parce que pour montrer qu'il n'est pas à la hauteur, pour montrer sa modestie, mais aussi pour essayer de réparer la faute du veau d'or dont il était un peu responsable, etc. Et alors, une fois que le feu est descendu, tout le monde est content. Et à ce moment-là, il y a 2 enfants. Alors, Aaron, il faut dire qu'il a 4 enfants. Il a 2 et 2. 2 enfants d'Aaron, les plus grands, ceux qui étaient montés sur le mont Sinaï avec lui. Vous savez que sur le mont Sinaï, ils étaient montés, tous les 70 sages de la nation, ils étaient montés avec Aaron et ses 2 enfants. Ils étaient tous montés, donc les 70 et Aaron et les 2 enfants, sont montés sur le mont Sinaï, puis à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ensuite, Moïse est monté tout seul ou avec Josué. D'accord? Ensuite, mais Moïse leur a dit restez là. Donc eux, ils sont montés. Quand Moïse est rentré à l'intérieur du Hanan, la Torah nous décrit que les gens qui sont restés au milieu, ça veut dire Aaron, ses 2 fils et les 70, ils ont vu quelque chose que tout le peuple n'a pas vu. Le peuple a vu quelque chose. Ils ont vu du feu. Mais les gens qui étaient au milieu, ils ont vu ce qui se passait sous le siège de Dieu. D'accord? C'est décrit là-bas, à peu près comme Yecheskel décrit ce qu'il a vu dans la Merkava. C'est pas ce qui se passe en dessous. Donc ils ont vu, et ils ont mangé, et ils ont bu. Qui? Nadav et Abihu. Et alors, ils n'ont pas vu quand même ce que Moïse a vu, mais ils ont vu des choses que le peuple n'a pas vues. Donc, gardons cette information en tête. Ici, nous avons le feu qui descend, qui mange donc ça veut dire que ça marche. Tout le monde est dans une liesse. Tout le peuple a vu ça. Hein, c'est comme si Dieu se dévoilait au peuple. Hein, alors que c'est très démocratique, disons. Le but ici, c'est le peuple. C'est pas de se dévoiler à Moïse, c'est pas de se dévoiler à Aaron, c'est de se dévoiler au peuple. C'est ça le but. Et qu'est-ce que font Nadav et Abihu? Ils disent, bon, c'est très joli tous ces corbanotes, ces sacrifices, mais il y a quelque chose qui est indispensable pour que Dieu se dévoile. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les sacrifices, ils se sont dit, tiens, on va amener un truc que Moïse n'a pas dit. Un truc qui est super. Et on se demande pourquoi Moïse n'a pas eu cette idée, mais nous, on a cette idée et c'est génial. C'est quoi? C'est de faire la kétoret, les encens. Pourquoi ils amènent des encens? On ne sait pas. En tous les cas, ils amènent des encens, et alors que ça n'a pas été ordonné. C'est en dehors de tout ce qui a été prévu jusqu'à présent. Ils prennent ces encens, ils rentrent, ils veulent s'approcher de Dieu, et alors à ce moment-là, un feu sort de Dieu, de devant Dieu, et les brûle et les tue. Et donc voilà que 2 fils d'Aaron sont morts ce jour merveilleux. Les gens les plus proches de Dieu, les gens les plus
ils sont morts. Et alors Aaron, il n'en peut plus, il peut plus, il se tait, etc. Et alors Moïse leur dit, bon, allez, il faut continuer le boulot. Faut pas se... ne prenez pas le deuil. Et donc, il y a toute une série de lois. Moïse leur a dit, voilà, maintenant, il faut que vous continuez votre travail en tant que Cohen, parce que vous avez la responsabilité d'être Cohen. Et vous ne pouvez pas apprendre ça de façon personnelle. Donc, continuez à faire votre job. C'était quoi le job? C'était qu'est-ce qu'on fait avec toutes les viandes qui ne sont pas montées sur l'autel, qui n'ont pas été brûlées? Parmi elles, il y avait des viandes qui devaient être mangées par les Kohen. Il y a un animal qui s'appelle le Seir HaChatat, qui a été, il dit, mais où est-ce qu'il est celui-là? Il dit, celui-là, on l'a brûlé. Il dit, pourquoi vous l'avez brûlé? Alors Aaron lui dit, mais tu nous as vus, tu m'as vu, moi, manger de ce truc-là. Il dit, mais oui, c'est la loi, il faut que tu manges de ce truc-là. Il dit, non, j'ai mangé de tout, mais pas de ça. Mais pourquoi? Il dit, parce que manger de ça, ça veut dire qu'on est en train de faire l'accaparat pour tout Israël. On est en train de remplacer Dieu qui va donner le grand pardon à Israël. Et regarde l'état dans lequel on est. Je viens de perdre 2 enfants. Je ne suis pas en mesure de faire ce genre de choses. Et je suis sûr que Dieu non plus, il ne serait pas d'accord que je mange cette viande-là. Je répète, Aaron dit à Moïse, je fais tout ce que tu as dit, mais ça, je ne peux pas. Tu n'as pas vu dans quel état je suis? Il faut être sérieux. Je viens de perdre mes 2 enfants. Je ne peux pas prendre la responsabilité maintenant de dire que je suis celui qui va faire l'accaparat sur tout Israël, prendre toutes les fautes d'Israël et les manger. Je ne peux pas. Et je suis sûr que Dieu, il est d'accord avec moi. Dieu, il n'accepterait pas que je les mange. J'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est un point révolutionnaire. Je répète. Il y a une loi. Moïse dit, il fallait manger cette viande. Peu importe, je vous passe tous les détails. Il faut manger cette viande. Et lui, il dit, non, je ne peux pas. Je l'ai brûlé. Mais pourquoi tu l'as brûlé? Je ne peux pas. Tu as vu tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Et je vais te dire plus. Est-ce que Dieu aurait accepté de faire ça? Ça veut dire que Moïse donne la loi, Aaron enfreint la loi en prétextant que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Ça devrait vous faire sursauter si vous n'avez pas sommeil. Parce qu'il n'est pas tellement puni en plus. Et alors, ce qui est encore plus surprenant, c'est que quand il a dit ça à Moïse, alors Moïse lui dit, tu sais quoi, tu avais raison, tu as raison. Je répète. Imaginez par exemple qu'il y a une loi, c'est Moïse qui donne la loi. C'est Moïse qui donne la loi. Et celui qui doit appliquer la loi, il dit, il me semble que cette loi ne plaira pas à Dieu si je la fais. Comment ça? Et c'est la loi. Est-ce que ça plairait à Dieu que je fasse ça alors que je suis dans cet état-là? Moi, dans cet état-là, manger ça, c'est pas possible. Je suis sûr que Dieu n'accepterait pas ça. C'est hyper dangereux, non? Hyper dangereux. Imaginez que vous disiez, non, non, mais je suis sûr que Dieu, il voudrait que que j'allume du feu Shabbat. Non, quand il va me voir, il me connaît, il sait que je ne peux pas ne pas fumer, donc il va accepter. Donc, pourquoi tu as fumé? Parce que Dieu, il me connaît, ça plairait bien à Dieu que je fume une cigarette Shabbat. Imaginez l'absurdité de la chose. Dieu donne un ordre, Moïse est le transmetteur de l'ordre, Aaron ne fait pas, enfin Aaron et ses enfants surtout, ont brûlé la viande au lieu de la manger, et quand Moïse s'énerve, il vient dire, mais pourquoi tu as fait ça? Et il s'énerve vraiment, c'est écrit qu'il s'énerve. Il va chez Aaron, et il va chez les enfants d'Aaron, parce qu'il ne veut pas non plus faire honte à Aaron. Mais enfin, c'est Aaron qui va lui répondre, et il va lui dire, mais tu n'as pas vu ce qui nous est arrivé aujourd'hui? Prends en compte le fait que j'ai perdu 2 fils, et qu'aujourd'hui, ce sacrifice, je ne peux pas le manger. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. Et Moïse est d'accord. Et Moïse est d'accord. Ça veut dire que nous nous trouvons dans une journée où il y a eu 2 fautes qui ont été commises.
commise par deux des enfants de Aaron et les deux autres enfants aussi. La première paire des enfants d'Aaron sont morts. La deuxième paire, ils ont été, alors qu'ils ont fait quelque chose de contre la loi, ils ont été absous. Mais la loi avait été donnée par Dieu ou c'était Moshe qui l'avait transmise? Alors, c'est écrit que c'est Moshe qui l'a transmis, mais il y a un verset où il dit c'est Dieu qui l'avait donné. Mais à partir du moment où c'est Moïse qui l'a dit, et c'est même pas Moïse qui l'a dit, c'est comme ça qu'on fait dans un khatat. Si c'est une khatat ritzonite, on ne doit pas la brûler. Peu importe, pour les gens qui aiment les détails, je pourrais en donner. Mais c'est khatat ritzonite et khatat pnimite, ce sont deux sortes de khatat. Khatat pnimite, c'est des khatat que l'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire on fait rentrer le sang à l'intérieur et on les brûle. Khatat ritzonite, ce sont des khatat normales, et dans ces cas-là, il ne faut pas les brûler, il faut les manger. Il faut que les Kohen les mangent. Peu importe. En tous les cas, nous avons ici deux pôles, deux choses qui se passent ce jour extraordinaire, où tout le monde est content et tout le monde danse, et que Dieu, il est apparu devant tout le monde. C'était l'apothéose de tout, qui se passe le 8e jour, ça veut dire un jour exceptionnel. C'est le jour qui va au-delà de ce qui a été prévu et quelque chose qui est formidable. C'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui se passe. Et pourtant, il y a deux catastrophes, c'est-à-dire deux des enfants de Aaron meurent parce qu'ils ont fait une faute. Quelle est la faute qu'ils ont fait? On va voir. Ensuite, salut, ça va? Tu étais à Tel Aviv? Oui, à Azov. Azov, très bien. Et deux pères, enfin les deux autres enfants, qui eux aussi contreviennent à la loi, mais qui ne sont pas punis, et au contraire, Moïse est d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe là? Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là et là? Et pourquoi ça se passe ce jour-là? Encore une fois, ils ont rajouté quelque chose qui n'avait pas été ordonné. Exactement. Il y a écrit Asher Lot Siva. Ils ont fait quelque chose qui n'avait pas été ordonné. Ils ne sont pas allés contre quelque chose, mais ils ont fait quelque chose, si vous voulez, de spontané, d'assez beau, parce qu'ils ont pensé que ça pouvait être quelque chose de. Ils ont fait ça les Shem Shamaïm, comme on dit. Ils ont fait ça pour plaire à Dieu, pour faire quelque chose qui plaise à Dieu, n'est-ce pas? Et alors pourquoi ils ont été tués? Et les deux autres qui font aussi quelque chose qui est contraire à l'ordre qu'a donné Moshe, mais alors dans ce cas-là, Moïse est d'accord avec eux. Pourquoi nous raconter d'abord deux catastrophes ce jour-là? Si vous faites attention, vous voyez que les enfants d'Aaron, c'est qui? Ce sont les gens, c'est la prochaine génération. Il y avait Moïse et Aaron, et maintenant, donc c'est un couple, Moïse et Aaron, d'accord? Ce sont les personnes, les dirigeants du peuple, les gens les plus élevés, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons les enfants de Aaron, qui sont deux et deux. Chaque fois, on parle des deux et deux. C'est comme si c'était des couples, comme ça. Et alors, les deux premiers, ils font une faute et ils meurent. L'autre père fait une faute et on dit, OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moshe, il a vu, il a dit, pourquoi nous raconter des choses comme ça? Il semble que ça soit très en relation avec ce qu'on a dit sur les animaux purs et impurs. À savoir que dès qu'on commence à se rapprocher de Dieu, ça commence à être extrêmement dangereux. Le cochon, il n'est pas du tout interdit à être mangé par un goy. S'il pensait que le cochon, c'était pas bon pour les hommes, ben, il l'aurait pas créé. Ou bien il aurait demandé à tous les hommes de ne pas manger du cochon. Comme il est normal de ne pas aller manger du cyanure en quantité importante. Donc, non, Dieu fabrique, Dieu crée un cochon, Dieu crée un cheval, il crée les fruits de mer. Tout ça, c'est une création de Dieu. Ça fait partie du monde. Aux Juifs, il a demandé, parce qu'ils ont des fonctions particulières et qu'ils doivent avoir une âme particulière et des mitzvot particulières, que ce genre de choses ne peut pas leur convenir en ce moment. Peut-être après, oui. À la fin des temps, peut-être qu'on pourra manger du cochon. C'est écrit. C'est pour ça qu'il s'appelle Khazir, parce qu'il y a Khazor, et il sera pur. À la fin, on pourra manger du cochon. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que c'est quelque chose de mauvais en lui. Le cochon, il est bien, il est bon. Hein? On a bien Midrash, Archie. Matir Asurim, justement, à la fin. À la fin, oui, Matir Asurim, à la fin, ça sera permis. Oui? Allô? Oui, je suis en train de faire le cours, maman.
Mais tes gâteaux sont très bons. Mais tes gâteaux sont très bons. À bientôt. Kibbutz Avaim. On ne peut pas ne pas répondre. Alors, se rapprocher de Dieu, être les gens les plus proches de Dieu, être les gens qui vont représenter le peuple le jour le plus, eh ben, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que c'est des limites très difficiles à cerner. Et plus on va être au-dessus de la pyramide, plus les choses vont être très délicates. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de mitzvot pour les Juifs? Pas parce qu'ils sont mieux que les autres, parce qu'ils ont des fonctions particulières, alors ils ont plus de mitzvot. Les Kohen, ils ont encore plus de mitzvot parce qu'ils ont des fonctions particulières. Mais plus vous avez des fonctions particulières et des obligations particulières, plus c'est dangereux. Et cette description de la dangerosité de se rapprocher de Dieu, c'est le sujet de la paracha. Shemini, ça va être, vous croyez vous approcher comme Icar, hein, et puis, pam, d'accord? Vous allez, hop, et vous allez brûler vos ailes. Vous allez vous brûler. Alors tu nous demandes de nous rapprocher ou tu ne nous demandes pas de nous rapprocher? Alors il vaut mieux pas se rapprocher. D'accord. Mais en tant que... On n'a pas le choix. En tant que juif, on est obligé d'être juif. Et si on ne veut pas, les autres, ils nous le rappellent. Bon. On est obligé. Le Cohen, il est Cohen, quoi qu'il fasse. Le Cohen, ce n'est pas un choix. Les Cohen, c'est exactement comme les juifs. Ils sont Cohen parce qu'ils sont les enfants de Cohen. Donc, ils sont obligés, ils sont obligés d'être... d'avoir des exigences encore plus importantes et donc d'être en danger encore plus. Hein, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui veut se convertir. On lui dit, écoute, être juif, ça va comporter beaucoup d'abord de difficultés, mais de dangers aussi. Rien que le fait d'être juif, c'est dangereux. Aujourd'hui, on le sait. Si on l'a oublié quelques années, et là, on le recommence à le savoir. Et c'est encore une fois pas parce que les juifs sont supérieurs aux autres, ils ne sont pas supérieurs aux autres. Ils ont une fonction que Dieu leur a demandé de remplir et qui demande des lois très, très complexes, compliquées. Pourquoi? Parce que c'est très délicat. Et comme c'est délicat, ça veut dire dangereux. D'accord? Et de la même manière que ces Cohen là sont montés avec Moïse, ils se sont arrêtés à un moment donné, on leur a dit n'avancez pas plus, eh ben, il faut mettre des limites, il faut leur faire des limites, et il faut le mettre des limites au peuple. Pourquoi? Parce que c'est dangereux de se rapprocher. Pourquoi est-ce que le peuple n'avait pas le droit de monter là où ils sont montés les Cohen? Quand il y avait au Mont Sinaï sur la montagne, c'est marrant parce que c'est aussi une pyramide, la montagne, avec en bas le peuple, au milieu il y avait les Cohen, et au sommet il y avait Moïse, n'est-ce pas? Donc, est-ce que Moïse est supérieur aux autres ou est-ce que les Cohen sont supérieurs aux autres? Non. Mais étant donné qu'on attend d'eux des choses, alors ils ont plus de responsabilités et c'est encore plus dangereux. Alors la nourriture que le peuple d'Israël doit manger, elle aussi, celui qui a fabriqué le peuple juif, il sait, il a fabriqué aussi les animaux et il a fabriqué aussi les autres, il sait qu'est-ce qui convient et qu'est-ce qui ne convient pas parce que c'est lui qui a fabriqué la machine, il sait comment ça marche. Et il ne nous dit absolument pas les raisons. Pas de raison. Je voudrais que vous ne mangiez pas ça. Pourquoi? Parce que vous serez impur. Et alors, si on est impur, mais si vous êtes impur, vous ne pouvez pas remplir votre fonction en tant que juif. Et ça, je voudrais que vous l'écartiez de votre vie de telle manière que ce soit pour vous quelque chose d'étranger. Vous n'ayez plus d'idées. Ça, c'est les shkatsim. Les shaketsu et nachotem. Ça veut dire qu'il est autant un cochon, on n'a pas le droit de dire c'est dégueulasse, mais il faut dire oui, j'aime beaucoup le cochon, c'est délicieux, hein, une tranche de jambon, un sandwich de jambon, c'est délicieux, mais quoi faire? Dieu m'a interdit le jambon, donc je ne peux pas en manger pour l'instant. C'est ça qui est écrit dans le Afshi, Afshi, j'ai envie de le manger. Oui. Est-ce qu'il y a des indices en dehors de la mort de ces deux fils qui montrent que c'est dangereux de se rapprocher de Dieu? Le fait de ne pas monter, est-ce qu'il y a des indices? Est-ce que Dieu dit que c'est dangereux de se rapprocher de Dieu? Écoute, c'est pas dit comme ce que je dis là.
il y a écrit Bikrova et Kadesh et Kabed. On pourrait l'interpréter comme ça, mais on pourrait dire aussi que, regardez, ils ont reçu l'étape de la loi, et pitom, ils ont fait le vaudor. Ce pas des imbéciles. Ce pas des gens qui n'ont pas compris. C'est des gens qui ont vu des choses que personne d'autre ne verra au monde et ils ont fait le vaudor. Pourquoi? Parce que servir Dieu et servir l'idolâtrie, c'est très très proche. D'ailleurs, Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, Mibet Abadim, Lo yeh lecha Elohim acharim al panai. Dans la même phrase. Pourquoi il me dit ça dans une même phrase? C'est tellement loin l'un de l'autre. Je suis Dieu et tu ne dois pas faire d'idolâtrie. Si je suis Dieu, ça doit suffire. Je suis Dieu, ça devrait suffire. Pas la peine de dire je te prends pour femme. Et par là même, je m'interdis de me marier avec ta sœur. On ne dit pas ça. On dit je veux bien me marier avec toi. Tu veux, on se marie, on se marie. C'est tout. Ça veut dire qu'on va se marier. C'est évident que je ne vais pas continuer, je ne vais pas maintenant prendre toutes les autres femmes en plus. N'est-ce pas? Donc, je suis l'Éternel ton Dieu, ça suffit. Pourquoi dire dans la même phrase, mais il ne faut pas avoir d'idolâtrie? Parce que prendre Dieu comme Dieu, c'est très proche de prendre d'autres dieux aussi à part lui. Ou bien de le considérer lui comme une idole. Tu vois? Ce sont des choses qui sont, comme dirait, où c'est que c'est écrit qu'il faut mettre une kippa? Ben, Moïse est sorti de la tente, évidemment qu'il avait une kippa. Il est écrit qu'il est sorti de la tente, et évidemment tu imagines Moïse sortir de la tente sans kippa. Alors tu vas me dire, où c'est que c'est écrit? Il n'y a pas. Non, mais si tu veux, ça transpire un petit peu de tous les interdits d'idolâtrie, par exemple, ou toutes les affaires que nous voyons. On a vu ça dans la paracha de Kitissa encore plus en détail, que quand on vous dit de construire un mishkan, ça veut dire un tabernacle, comment on dit, un sanctuaire, tout de suite on nous dit, voilà, ils ont fait un veau d'or. Ça veut dire que, et alors, dans ce cas-là, il va falloir faire le sanctuaire de manière à ce que ça soit plein un veau d'or. Ça veut dire que les deux sont présentés toujours ensemble. Je suis ton Dieu, attention, tu vas pouvoir utiliser cette phrase pour faire de l'idolâtrie, même envers moi. Tu crois que c'est envers moi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'être religieux, c'est une chose, pour un juif, c'est extrêmement compliqué. Parce que chaque chose peut être à double tranche. Parce qu'en fait, on nous donne, on nous dit, voilà, faites comme ça, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, vous allez comme ça vous rapprocher, mais sachez que c'est très dangereux de vous rapprocher. Alors, je pourrais dire, voilà, si c'est trop dangereux, je ne veux pas. Voilà. Alors après, on va te dire, après on va t'expliquer, on va te parler de la Kedusha, et en fait, on va te parler de pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Oui, mais le type qui dit, moi je ne veux pas. Mais ça n'aurait pas dû être le contraire. Quoi? On n'aurait pas dû commencer par parler d'Aïnale Kedusha. Non, parce que. Et ensuite, quand tu comprends ce qu'on attend de toi, je comprends ce que tu veux dire. Comment tu vas y arriver? Si le judaïsme était une religion à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, oui. Mais le judaïsme est imposé. Par contre, ce n'est pas une doctrine qui est l'ensemble de ses adhérents, parce que les adhérents, ils ont librement choisi d'être juifs. Non, le judaïsme est imposé. Entre parenthèses, être un homme aussi, c'est imposé. On peut très bien dire, je n'ai pas choisi d'être homme. Eh bien oui, mais c'est imposé. Donc c'est cette condition. Donc dans la condition où on t'impose, c'est d'abord imposé. Après, donner du sens après, c'est après. Mais c'est pas. Je veux pas. Si je donne du sens avant, ça veut dire que ça dépend du sens que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, que pour adhérer à la chose. Il n'est pas question d'adhérer ou ne pas adhérer. C'est comme ça. Tu es comme ça. Maintenant, on va te dire, étant donné que tu es dans cette situation-là, je t'ai mis dans cette situation, je te dis comment faire pour t'en sortir le mieux et pour remplir le mieux ta mission. Donc, fais pas ça, ça, c'est pas bien pour toi. Pourquoi c'est pas bien pour moi? Moi, je sais pourquoi, je te dis pas. Fais comme ça. Il y a une question de respecter des règles fondamentales sans avoir à les comprendre parce que, de la même manière qu'on reçoit cet état, cette identité sans l'avoir demandé et sans l'avoir choisi. Et c'est dans un deuxième temps, tu peux essayer de trouver des choses qui vont te plaire, des sens, etc. Mais a priori, il n'y a pas de sens. Et quand tu me dis, pourquoi on me dit que c'est dangereux, alors dans ce cas-là, je pourrais très bien dire je ne veux pas. C'est vrai, tu peux dire je ne veux pas. Mais alors dans ce cas-là, il y a les goïms, ils vont venir te dire non, tu es juif. Ça veut dire que la vie va il y a des gens qui ne voudraient pas être juifs, ou bien qui ne voudraient pas être homme. Il y a des gens qui ne voudraient pas être. Il dit moi, je veux être comme un animal. Je voudrais pas vivre comme un homme, je voudrais vivre comme un animal.
c'est beau, c'est naturel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas on ne réfléchit pas, je vais vivre comme un animal, n'est-ce pas? Mais la nature humaine l'empêche de devenir un animal. Le Tselem Elohim qu'il a en lui, il l'empêche d'être un animal. À un moment donné, il va se rendre compte que ce n'est pas possible. Pareil pour un juif. Alors, je décris le côté dangereux, mais il y a d'autres côtés, rassurons-nous. Mais c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on nous dit, celui qui se rapproche le plus, c'est celui qui est le plus en danger. N'est-ce pas? Alors maintenant, rentrons à l'intérieur des... Qu'est-ce qu'ils ont fait de pas bien, c'est Nadav et Avihu, et qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait, pas bien fait les deux autres enfants? Ces deux enfants, il y a des listes et des listes et des listes et des listes de rabbins qui essayent de... il y a trois catégories. Il y a les rabbins qui donnent des listes de fautes qu'ils ont fait. Quand ils sont rentrés, ils étaient sous. Pourquoi? Parce qu'après, on va dire que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin quand ils sont en fonction. Vous savez, les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se saouler avant de faire Birkat Kohanim. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Birkat Kohanim l'après-midi. Parce que probablement à midi, ils ont bu un verre de vin, donc ils ne pourront pas faire le truc. Il n'y a pas de Birkat Kohanim l'après-midi. Oh, ils vont dire non, ils n'étaient pas mariés. Ils disent non, ils n'avaient pas les bons vêtements. Alors, parce qu'ils ont pris un feu qui était à eux, mais ce n'est pas un feu qui était pris du misère. Ils ont amené une kétorette, alors que la kétorette, on n'a pas le droit de l'amener si ce n'est pas ordonné. Parce que, bref, il y a des listes, des listes, des listes. Il y a une deuxième catégorie de commentateurs qui vont dire, mais ils avaient déjà sur eux la décision de Dieu de les tuer, parce que quand on a donné la Torah, ils sont montés là où ils sont montés, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mangé et ils ont bu. C'est-à-dire qu'ils ont profité de cette situation pour augmenter leur enthousiasme. Bon, ils ont dit, alors, on est arrivé au bout, ils sont arrivés au 8e jour, ils sont arrivés sur le mont Sinaï, ils voient Dieu, alors qu'ils ils en sont enivrés, ils se sont lâchés, ils ont commencé à manger et à boire. Ils dit non, non, ça se fait pas ça. Et alors on a gardé ça pour voir s'ils allaient revenir sur leurs actes ou pas. Et quand ils ont recommencé avec l'histoire Dieu les a tués. Troisième catégorie de gens, de commentateurs, pardon, c'est les commentateurs, disons, une partie des commentateurs kabbalistes qui disent quelque chose qui est très difficile à accepter, que moi-même j'ai du mal à accepter, mais enfin je vous le cite quand même parce que c'est cité par beaucoup de kabbalistes qui disent ils se sont tellement rapprochés de Dieu qu'ils en sont morts. Vous savez, on dit que quand les gens ils meurent, alors ils se rapprochent de Dieu. Alors, ils sont une lumière formidable, un feu qui les accueille, c'est chaud, c'est bon, c'est agréable c'est-à-dire qu'ils sont débarrassés des carcans du corps, etc. Donc ils se mettent à être proches de Dieu. Donc ils ont tellement voulu se rapprocher de Dieu. Et c'était effectivement les gens les plus élevés du peuple, parce que Moïse et Aaron, ils se disent, tiens, si c'est vraiment les gens les plus élevés et que Dieu les a pris, il les a pas tués pour les punir, mais ils se sont rapprochés de Dieu en perdant leur corps, en fumée comme ça. Eh bien, pourquoi il n'a pas fait ça avec nous? Moi et Aaron, on est quand même les plus importants. D'accord? Ils ont dit quand même, ils se sont rendus compte que en fait, les deux enfants, là, ils étaient encore plus proches d'eux que de Dieu. Mais en fait, on a besoin de Moshe et Aaron sur terre. On n'a pas besoin. Donc, cette idée-là des kabbalistes qui disent, ils n'ont pas fait de faute du tout. Et au contraire, ils étaient tellement élevés et ils ont fait un acte qui n'était pas ordonné, mais parce qu'ils ont eu justement cette initiative de le faire de façon spontanée, étant donné que c'était le 8e jour et que c'était l'aboutissement de la création du monde, qui a été créé en 7 jours, donc c'était le 8e jour de la création du monde. Ils sont arrivés à un point ils se rapprochaient du soleil, du feu, et ça les a brûlés. C'est la troisième catégorie d'Aaron. Ce serait une récompense, disons, c'est même ni une récompense ni une punition, c'est simplement un état. C'est-à-dire que tu veux te rapprocher de Dieu et tu te brûles, et tu rentres. Mais pour eux, c'était quelque chose c'est une symbiose avec l'au-delà, et puis ouais, ils sont partis. D'ailleurs, il y a un truc qui est bizarre, ils ont été brûlés, le feu les a brûlés. Mais après, on a dit qu'il fallait sortir, il fallait leur prendre leur couteau net. On a demandé à Michael Ve'el-Safan de rentrer et de les sortir. Ils ont attrapé leurs habits, qui étaient en... Ils ont brûlé. Ça veut dire que certains kabbalistes et certains mystiques disent que la mort, c'est
le moment où on rejoint Dieu. Et donc, c'est le moment le plus élevé. Et que eux, ils ont montré qu'ils voudraient être élevés, mais ils sont morts à ce moment-là. Est-ce que le judaïsme, pour autant, va favoriser ce genre d'action? Évidemment que non. On va tout faire pour vivre. Et c'est pour ça que, on va dire, ils ont fait une faute, ou bien c'est pas bien ce qui s'est passé. En tous les cas, c'est dangereux, etc. Nous, on veut rester en vie. Mais vous voyez un peu les trois catégories. Je vais vous apporter, pour finir, l'explication que donne le Rav Jonathan Grossman, que j'aime beaucoup. Jonathan Grossman, qui a écrit un très joli livre sur les corbanotes, d'accord, où il parle de la paracha de Vaïkra, de Tzav et de Shemini, c'est tout, dans tout ce livre-là. Mais c'est un livre extrêmement bien fait. Je vais vous donner son explication, je vais la résumer, parce que il dit qu'il y a quelque chose de, comment on dit fanfaron, quelqu'un qui se sent un petit peu supérieur, un complexe de supériorité chez Nadav et Avihu, qui ont voulu créer avec leur kétoret un nuage qui cacherait Dieu de la face du peuple, parce qu'ils se disent Dieu ne peut pas se dévoiler sans qu'il y ait un filtre, un cache. Même sur la montagne, il y avait le feu, mais il y avait aussi le nuage. Quand on rentre dans le Saint des Saints, il faut rentrer avec un massar, un nuage, qui est fabriqué par la kétoret. La kétoret, ça sert à fabriquer un massar. Pourquoi on fabrique un massar? Pour pouvoir être en présence de Dieu. On est que Dieu, c'est le feu, et on ne peut pas avoir du feu, donc il faut qu'il y ait un nuage. Et qu'ils ont dit, attends, Dieu, il va se dévoiler. Mais quand on était sur le mont Sinaï, nous, on était là-bas, on a pu voir. Mais eux, c'est, comment on appelle ça? C'est serfs. Ces pauvres gens ne sont pas capables de voir ce que nous avons vu. Donc, ils se sont sentis, je suis en train d'exagérer un petit peu ce sentiment de supériorité qu'ils ont eu, mais c'est un sentiment de supériorité cachère. Ça veut dire qu'ils ont voulu faire ça pour le peuple. Dit les pauvres, ils ne vont pas voir Dieu, donc on va leur fabriquer on va faire un nuage avec la kétoret, et avec ce nuage-là, alors Dieu pourra apparaître au peuple. Je dis, mais oui. Il n'y avait pas de nuage, non? Ben oui, justement, il n'y avait que du feu qui est descendu, sans nuage. Et eux, ils se sont dit, il faut mettre du nuage. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais, étant donné que ça n'a pas été prescrit par Moïse, ni par Dieu, alors on dit, ben, de quoi vous vous mêlez? Si moi, je veux me dévoiler au peuple, je me dévoile au peuple. Si je leur dis de fabriquer un nuage, je fabrique un nuage. Si moi, je dois faire un nuage, je ferai un nuage. Mais tu ne vas pas me dire, moi, comment je dois me dévoiler au peuple. Donc, c'est par faute, si on peut dire, de complexe de supériorité. Les deux autres frères, ils ont dit, nous, on n'est pas capable de manger ça, cette viande-là. Manger cette viande, ça veut dire qu'on est là pour prendre sur nous la faute de tout le peuple, pour dire que nous sommes suffisamment élevés pour pouvoir donner l'expiation au peuple en mangeant ce corban. On ne peut pas. Ils ont fait un excès d'humilité. Excès d'humilité. Et donc, cet excès d'humilité est pardonné par Moïse. Parce que l'excès d'humilité, il est plus acceptable qu'un excès de sentiment de supériorité. Mais les deux fautes les deux pères, les deux pères de frères, les deux frères, ils expriment dans la paracha, selon cette explication du Rav Jonathan Grossman, ils expriment, encore une fois, deux pans de face de notre rapprochement. Non, rapprochement, wow, super, moi j'y vais, etc. J'ai même des idées et tout. Ou bien l'autre, je sais pas, tu ne m'as pas vu moi aujourd'hui, non, je ne suis pas papa, non, pas du tout. Un excès de Rosh Katan et excès de Rosh Gadol, excès de supériorité, excès d'infériorité. Et c'est comme ça que ces deux fautes, ils accompagnent ce 8e jour. Savoir comment on va tomber de ce côté de la montagne et comment on va tomber de ce côté de la montagne. Mais que ce soit des côtés opposés. Mais que ce soit des frères. Que ce soit les deux, et que tous ont fait ça pour les Shem Shamaïm. Ils ont tous eu des bonnes intentions. Le complexe de supériorité, attention, c'est pas pour faire comme les enfants de Élie, dire nous, on est les Cohen, et puis donc on est supérieur, nous on peut le voir, pas vous, donc je vais vous cacher. Non, pas du tout. C'est par désir de bien faire, mais
attention, en désirant bien faire et en voulant innover et en voulant être enthousiaste, te brûler de cet enthousiasme-là. Et c'est difficile de canaliser cet enthousiasme-là et de le laisser dans les règles. Et les autres aussi, ils ont fauté. Mais Moïse, à partir du moment où il reçoit cette explication que c'est par extrême humilité et par incapacité pratiquement d'agir, alors là, il est puni pas du tout. Vaïtav Be'ena, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que depuis le début, nous avons parlé d'un seul sujet, à savoir comment garder la ligne de crête entre des choses qui se ressemblent énormément. Deux frères et deux frères, le jour le plus élevé, à ce moment-là, on se rapproche le plus de Dieu. Dieu se dévoile de façon démocratique à tout le peuple. À ce moment-là, il arrive des catastrophes. Pourquoi? Parce que, attention, danger. Attention, danger. Dans un excès ou dans un autre. Alors, vous allez me dire, il vaut mieux rester dans son coin. Effectivement, on peut faire comme les deux autres frères. On dit, non, on n'est pas capable. Et c'est accepté par Moïse. C'est accepté de dire, je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas ce qu'on demande non plus. C'est décrit comme une faute. Je vais vous dire même plus. Quand Moïse, il a cherché de dire, qu'est-ce qui s'est passé avec cette viande? Où est-ce qu'elle est cette viande-là? Vous l'avez mangée ou vous ne l'avez pas mangée? Il y a écrit Darosh, Darash. Vous connaissez ça? Darosh, Darash, Moshe. Darosh, Darash, Moshe, Veine Soraf. C'est ça le pasouk. Ça veut dire Darosh, Darash. Moshe est allé, il a dit, hey, où est-ce qu'elle est cette viande? Où est-ce qu'elle est cette viande? Où est-ce qu'elle est cette viande? Il a fait en deux mots. Darosh, Darash. Mais il se trouve que si on compte le nombre de mots qu'il y a dans la Torah, Darosh, Darash, c'est exactement le milieu de la Torah, d'avant et après. C'est le milieu de la Torah, Darosh, Darash. C'est-à-dire qu'on se trouve encore sur une ligne de crête. Il a demandé, il a questionné. Hein, l'hydroche, c'est demander. Il a cherché. Et encore, c'est des mots de recherche. Même sur la ligne de crête, on a une recherche ici, une recherche ici. Darosh, Darash. Darosh, c'est depuis le début de Bereshit jusqu'à Darosh. C'est le même nombre de mots qu'il y a depuis Darash jusqu'à l'école d'Israël. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une ligne de crête, toute la paracha. Cet animal, parce qu'il a ça, tu le manges. Celui-là, il est impur, celui-là, il est pur. Celui-là, non, celui-là, oui. C'est des choses qui sont tellement délicates comme ça, et plus on se rapproche de l'homme, ou plus on se rapproche de la sainteté, et alors plus là, c'est enivrant, c'est enthousiasmant, mais c'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi. Donc ce jour du 8e, est-ce qu'on peut y vivre? Est-ce qu'on peut vivre dans un jour du 8e? Est-ce qu'on est dans le monde du 8 aujourd'hui? Non. On n'est pas dans le monde du 8. Mais on est en préparation du monde du 8. Pourquoi alors on nous parle du monde du 8? Parce que pour nous dire voilà où on va. Mais voilà aussi les dangers qu'il y a là-bas. Et donc, ce monde du 8, c'est le monde de l'après, c'est le monde de l'au-delà, c'est le monde idéal. Et bien, ce monde-là, il est décrit, c'est le jour, voyons ma Shemini, il se passe des choses fantastiques, extraordinaires, et nous continuons à vivre dans le monde du 7. Mais avec une intention et avec une flèche qui est tendue vers ce monde du 8. C'est pas pour ça qu'on fait la Brit Mila. Brit Mila, quelque chose absolument illogique, qui est quelque chose de fou, si on y pense. Alors, il y a un bébé, il vient de naître, on va lui couper un truc. Ça paraît fou. Ça fait partie du monde du 8. C'est pas compréhensible. C'est pas, et c'est ça qui va faire qu'il va rentrer dans le judaïsme. Un truc incompréhensible qu'on fait sans son consentement, comme sa naissance. La Brit Mila, c'est sans le consentement du gosse. Et tout ce qui va faire partie de ce genre de choses, des corbanotes que l'on amène le 8e jour seulement, et de Shavuot, qui est le jour ultime où on préfigure l'ultime, tous ces jours-là, ils font partie d'un monde qui est devant nous, qui est en face de nous. Et pourquoi on n'y vit pas? Parce que justement, pour y accéder, il faut beaucoup de préparation, étant donné que c'est dangereux. Beaucoup de préparation, beaucoup de lois, beaucoup de mitzvot, n'est-ce pas? Et donc, ça définit de ben tamé les tahor et ben kadosh lechol. Qu'est-ce que c'est kadosh? On va finir par ça. Encore une fois, la définition de kadosh. Qu'est-ce que c'est que kadosh? Qu'est-ce que c'est que la kedusha? C'est une attirance. C'est un mangenon. C'est un système qui va créer une attirance et qui, pour préserver cette attirance, va créer des lois qui vont nous en séparer.
D'accord? Imaginez deux objets. Hein, il faut créer tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'attirer. Mais s'ils s'attirent, ils se détruisent. Donc, il faut qu'ils s'attirent, mais aussi faire des lois pour les séparer. C'est ça, toutes les lois de la Kedusha viennent de là. Donc, on est tous, on voudrait arriver au 8e jour, à ce jour qui n'est pas prévu et qu'on attend et qu'on espère. Mais on sait que ce jour-là, il est tellement dangereux qu'on va nous mettre des lois qui vont nous en séparer. Toutes les lois de Kedusha que nous allons voir, toutes les lois de Tum'a et de Tahara que nous allons voir après cette paracha dans le livre de Vaïkra, viennent pour dire à l'homme, oui, le but c'est que tu te rapproches de Dieu, mais sache qu'il y a des règles, il faut suivre les règles parce que c'est hyper dangereux. Voilà. C'est très enthousiasmant, c'est super, mais c'est très dangereux et tu es obligé de suivre des règles très, très, très précises. Voilà. D'où les mitzvot, énormément de mitzvot qui vont dans la partie de Kedoshim, énormément de mitzvot qui vont définir ce que c'est que le tamé, le tahor. Dès qu'on va avoir l'impression qu'on est tahor, alors paf, on nous va être tamé. Dès qu'on va on penser qu'on est supérieur, alors paf, on va nous redescendre, on va nous dire non, tu es impur. Et recommence remonte sur ta pente. Et donc, ça va être ce mouvement qui va être créé parce que l'homme, il n'est pas parfait et il aspire au parfait et on lui dit qu'est-ce que c'est que on lui donne un aperçu de ce qui se passe dans le parfait, mais en même temps qu'on lui donne cet aperçu, on lui dit regarde, c'est tellement dangereux qu'il va falloir t'y préparer très longtemps avant d'y arriver. Et donc de là viennent la plupart des mitzvot et des interdits et des tumot, des taharot, de la kashrut, etc. Voilà, je ne sais pas si je vous ai fait passer le message essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Passez une bonne semaine. Qu'on entende des bonnes nouvelles de tous les côtés. Est-ce qu'on a